Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. Donc cette vidéo s'adresse au signe du Capricorne, ascendant ou lune en Capricorne. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine? Alors, pour les Capricornes. Donc la semaine du 3 au 9 février. Vous avez Vesta. Le silence est plein de réponses. Vesta se tient droite et silencieuse. Dans mon temple intérieur, je construis la paix en moi-même avant de la manifester autour de moi. Dans ce doux silence, la voix de mon juge intérieur se tait et tout devient alors fluide et évident. La réponse est « chut ». Ok, bon. Ici, Vesta vient vous apporter un peu plus de calme, surtout dans votre tête. Voilà, vous savez, les petites phrases là dans la tête, la petite voix là qui vous fait toujours des petites remarques, des petites choses désobligeantes. Ben ça y est, là il va falloir vraiment vous foutre un petit peu la paix, hein, les Capricornes, hein, durant cette semaine. Pour retrouver le calme, le silence, la tranquillité, la paix de l'esprit, hein, ça n'a pas de prix. Et bien je pense que c'est ce que vous allez en tout cas être appelé à faire, voilà, durant cette semaine. Allez, avec le tarot psychique pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Ouh, le chakra sacré. Il y a un besoin de vous reconnecter à vos désirs, à vos passions. Oui, besoin de vous reconnecter à votre motivation aussi. Peut-être que pour certains, vous étiez un peu fatigué, vous étiez démotivé. Là, il y a un besoin de reprendre un peu une dynamique de plaisir. Voilà, tout simplement. De vous faire plaisir ou d'être vraiment dans ce... ça me fait du bien, ça me redonne du pep, ça me redonne de l'envie, de la vitalité. Le chakra sacré. Ok. Ici, vous avez la 8 de denier qui parle de mouvement positif vers l'avant. Moi, ce que je comprends avec cette 8 de denier, c'est l'énergie d'investissement. C'est les efforts que vous avez faits. C'est le temps que vous avez passé peut-être à concrétiser un projet, à travailler je sais pas, à faire beaucoup d'heures de travail, par exemple, pour justement obtenir quelque chose. Faire avancer votre idée, votre projet, ce que vous souhaitez récolter, d'accord? Et là, on voit que c'est en lien avec vos désirs, vos passions, vos envies. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous vous concentrez là-dessus pour retrouver aussi peut-être une nouvelle dynamique, hein, parce que lorsqu'on on se reconnecte à son chakra sacré, on se sent beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans l'envie de faire les choses, beaucoup plus dans l'énergie active. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Vous vous êtes investi beaucoup par rapport à quelque chose là, ou en tout cas vous êtes en train de le faire. Mais ça vous fait avancer. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Capricornes. Peut-être financièrement aussi, vous êtes peut-être plus à l'aise parce que vous avez beaucoup travaillé et du coup maintenant vous pouvez vous faire plaisir d'une certaine façon. C'est possible. Au niveau du travail, peut-être qu'il y a aussi des perspectives d'évolution. Il y a quelque chose en tout cas qui... Voilà, vous sentez que ça avance en tout cas. Vous n'êtes pas encore à la récolte, mais presque. Ouh, point de départ, j'aime beaucoup. Alors, le nœud sud ici vous parle effectivement de ce que vous avez laissé derrière vous. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une énergie négative. Là, on voit que c'est en lien aussi avec votre manière de penser. Voilà, votre manière de juger, hein, peut-être de vous juger vous-même, de juger votre environnement, les personnes autour de vous, je ne sais pas, mais... Ouais, il y a quelque chose que vous lâchez, hein, et ça fait du bien. Ça vous soulage d'une certaine façon. C'est comme si quelque part, il y a une nouvelle envie, nouveau désir, nouvelle envie de vous engager dans quelque chose. Ça peut être je sais pas moi, un nouveau sport, un nouveau loisir, quelque chose de nouveau qui stimule votre chakra sacré, votre créativité aussi. Voilà, et ça vous sort d'une période de flou. Ça vous sort... Neptune, ici, vous a mis des bâtons dans les roues, visiblement, parce que il y a vraiment un sentiment de... Vous avez traversé une période Ouais, vous êtes senti faible, vous êtes senti dans le flou, ou en tout cas, vous n'avez pas l'impression d'être connecté, vous n'avez peut-être plus envie de rien. C'était un peu... je sais pas quoi faire, je sais pas... Voilà, c'est pas ouf, quoi. Voilà, et là, ça y est, vous vous reconnectez à une nouvelle dynamique, à un nouveau désir, voilà, vous quittez une période de flou, de faiblesse, je sais pas, comme si vous étiez dans bof, ouais. Il n'y avait pas de motivation.
D'accord? Là, ça y est, quelque chose s'anime en vous, ça fait du bien. Il y a de nouvelles énergies là. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour vous les Capricornes. Le cadeau. Ah! Il est question ici peut-être de recevoir quelque chose. Ça peut être une proposition, ça peut être une rencontre, ça peut être, je ne sais pas, des synchronicités de l'univers, hein, pourquoi pas les heureux hasards. Mais en tout cas, c'est comme un cadeau ici. Vous recevez ça comme un cadeau et ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous fait avancer. Moi, ce que je comprends, c'est surtout le mouvement positif vers l'avant où vous avancez vers quelque chose de plus satisfaisant et de plus sympa, hein, en termes d'énergie. Et là, vous avez l'amour infini. Waouh! Vous vous reconnectez à cet amour que vous aviez peut-être perdu, l'amour de soi, hein, surtout. C'est pour ça que vous arrivez à vous foutre la paix un petit peu. Vous êtes moins dans le jugement, moins dans les reproches, moins dans les regrets, dans la culpabilité de quoi que ce soit. Vous n'êtes plus en train de vous comment on dit, de vous torturer finalement. Vous changez de discours intérieur et vous vous aimez. Vous vous aimez davantage. L'amour infini, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour sous toutes ses formes. C'est-à-dire que quand vous vous regardez dans un miroir, vous n'êtes plus là en train de vous dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce bouton, il est moche. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi est-ce que j'ai ce ventre? Et pourquoi est-ce que machin ?» Non, vous vous aimez tel que vous êtes. Il y a vraiment ce truc de ne plus se juger négativement. Ça vous fait un bien fou. Et en même temps, ça vous permet de recevoir les compliments aussi. De ne plus être dans enfin, vous savez, quand on a du mal à recevoir les compliments, quand on a du mal à recevoir je sais pas, les félicitations, quand on nous félicite pour quelque chose, quand on nous dit quelque chose de positif, on est là, non, mais non, c'est rien, et on est mal à l'aise. Ça, c'est parce que justement, il y a un manque d'amour de soi. Ça donne tout de suite le ton. Quand on est comme ça, quand on n'est pas à l'aise par rapport à de la complimentation, quand on est dans, je sais pas, quelqu'un vous drague ou vous complimente tout simplement et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est qu'il y a un gros manque d'amour, un gros manque de confiance en soi, d'accord? Donc là, il y a besoin de vous reconnecter à cet amour infini, justement pour pouvoir recevoir. Et je pense que là, ça y est, vous êtes sur ce point de départ. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez enfin pouvoir avoir ce déclic intérieur qui va vous permettre de vous sentir plus à même de prendre du plaisir. Tout simplement d'accueillir les cadeaux de la vie et de l'univers et de vous dire ok, c'est cool, on me fait des compliments, bah oui, d'accord, je suis contente et content, c'est chouette, et vous allez nourrir ce chakra sacré. Et oui, parce que lorsqu'on manque de confiance en soi et qu'on n'accepte pas les compliments, ou en tout cas qu'on est mal à l'aise avec ça, on dérègle notre centre d'énergie au niveau du chakra sacré et au niveau de tous les chakras de toute façon. Donc là, retour à quelque chose de satisfaisant, de plaisant, les plaisirs. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Ok, on a la superficialité. Je pense que c'est en lien avec l'image de soi, effectivement. D'accord. Et là, il y a une guérison. Hein. Vous voyez le côté superficiel, le côté... Ouais, le fait de se juger sur son apparence, hein, ça ressort fortement, ou le fait d'avoir l'impression de ne pas d'être assez beau, assez belle, assez bien, assez ceci, cela. Non, en fait, ça suffit. Donc l'amour inconditionnel ici va vous apprendre à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer et à prendre mieux soin de vous du coup. Ah oui, et vous allez rayonner vraiment plus. Donc il y a un nouvel équilibre hein, qui se met en place ici avec la carte du chaman. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui vient vous apporter cette guérison, ce déclic intérieur, ou je sais pas, ou alors c'est vous. C'est vous qui avez réussi justement à rééquilibrer vos énergies pour vous sentir beaucoup plus libre de profiter de la vie en fait. Ok. Allez, avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous les Capricornes, donc pour la semaine prochaine. Donc Vesta, hein, c'est prendre soin de soi, c'est se faire plaisir, c'est vraiment se foutre la paix, s'aimer, voilà, s'apporter ce dont on a besoin. Alors, la protection, la matière, il y a quelque chose qui s'enracine là.
Voyez, ce changement de point de vue, le fait d'avoir réussi à travailler votre amour, votre paix intérieure, ça commence à s'enraciner dans la matière. Ça va commencer à se voir. Vous allez recevoir des compliments, des cadeaux de l'extérieur, c'est sûr et certain. Vous allez pouvoir le... Ouais, et vous allez en prendre conscience, c'est ça le pire, c'est que vous allez comprendre que vous êtes vraiment protégé, que vous êtes vraiment encouragé, que vous ne risquez rien, que le regard des autres, ben, finalement, va changer aussi peut-être hein, sur vous, hein, c'est possible, mais il y a vraiment cette notion de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à une vérité, une révélation. Ouais, bon, il y a un coup de main là. L'univers vous offre aussi un coup de pouce, un coup de main. Hein, voilà, c'est peut-être ça le cadeau. C'est peut-être quelqu'un ici qui vient vous révéler à vous-même et qui vient vous pousser à ce déclic et à vous faire avancer comme ça. Il y a une grande avancée. Moi, je sens vraiment d'un seul coup un déblocage et une forte avancée. Ouais, ça va vous aider à démêler des nœuds, des choses qui vous bloquaient, des choses qui vous entravaient hein, jusqu'à présent. Donc il y a des solutions qui peuvent être trouvées ici par rapport à plein de choses, mais surtout par rapport à l'image de soi. D'accord Il y a un retour à plus de confiance en soi et surtout de vous autoriser à prendre du plaisir en fait dans votre vie, peu importe ce que vous faites. Hein. C'est peut-être même sur le plan professionnel, peut-être que vous... Je sais pas, vous n'êtes pas suffisamment fier de vous, vous ne prenez pas forcément de plaisir parce qu'à chaque fois vous essayez de tout contrôler, d'être dans je sais pas, le côté un peu perfectionniste, un peu hyper exigeant avec vous-même, et du coup, vous n'êtes pas dans cette détente, voyez. Là, ça y est, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va vous permettre vraiment d'apprécier la vie, vraiment, et de vous dire, ouais, en fait, je suis bien, je suis une belle personne, ah, je suis super intelligent, ah, mais je suis super... Vous allez vous féliciter, vous encourager vous-même, et ça va vous faire le plus grand bien. En tout cas, dans la matière, il y a des choses qui vont s'ancrer, donc il est possible que vous receviez concrètement des coups de main, des cadeaux, des choses qui vous mettent en joie hein, durant cette semaine. En tout cas, qui vont vous encourager à continuer, à avancer dans vos projets. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les Capricornes, donc pour la semaine prochaine sur le plan relationnel. L'âme sœur, ok, donc là on parle d'une connexion avec une personne et on a l'ego. Alors qu'est-ce que c'est? L'ego, bah, c'est tout ce qui justement vous touche. Le regard de l'autre, visiblement, les agissements de l'autre, le regard de l'autre, les critiques de l'autre, ou peu importe ce que c'est, ça vous touche. Ça peut soit vous mettre en colère, ou soit vous blesser émotionnellement. En tout cas, l'ego, là, il est touché. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière ce qu'il faut lâcher par rapport à ça. Ce manque de confiance en soi. Quand on manque de confiance en soi, forcément, la moindre remarque de l'autre, on va tout prendre mal. Hein. Ça, c'est clair. Quand on est mal dans sa peau, si la personne en face de nous, elle nous fait juste une petite remarque de rien du tout, ça va être une montagne, ça va être l'effondrement, quoi. Hein. Voilà, parce qu'on imagine les choses... Enfin, voilà. Ça, c'est parce que ça fait écho à une blessure intérieure. Blessure d'enfant sûrement, hein, manque de confiance en soi, ne pas se sentir suffisamment ceci ou cela, ça touche, ok? Donc là, il y a une compréhension par rapport à ça. Le regard de l'autre, de quelqu'un d'important pour vous. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément que l'amoureux ou l'amoureuse, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un de fusionnel, ça peut être là, un parent, un enfant aussi, ou je sais pas, quelqu'un qu'on aime beaucoup, un ami, une amie, et si on se sent jugé négativement, bah tout de suite, bim, l'ego. La mise en lumière, vous voyez, on met la lumière justement sur votre réaction, sur votre comportement, sur l'ego en fait. Ça va vraiment vous apporter des clés. Voilà, pour moi la séparation ici c'est le point de départ. Vous allez arrêter de vous vexer pour un oui, pour un non, de tout prendre mal en fait. Il y a quelque chose qui se libère chez vous. Ouais, la crise. Ça va vous permettre d'arrêter de nourrir une relation difficile avec votre âme sœur, entre guillemets. D'accord? Donc vous allez voir que ça va être la fin. Ça, c'est un merveilleux cadeau, hein, vraiment qu'on vous fait pour vous les Capricornes, parce que quand on est déjà blessé... Alors, il y a peut-être des personnes qui ne le sont pas, qui ne le sont plus, hein, blessées comme ça, qui font plus très attention à ce que les autres pensent, mais en général, quand c'est quelqu'un de notre entourage, c'est difficile
de ne pas être en colère ou de ne pas se sentir blessé, d'accord? Mais en général, c'était à l'origine de crise. C'est-à-dire que le comportement que vous allez avoir par rapport à ce que l'autre va dire, va faire ou autre, c'était toujours à l'origine d'une crise. Et du coup, il y a eu peut-être effectivement une séparation, ou peut-être qu'il y a eu par le passé déjà une séparation. Mais moi, la séparation, je sens que c'est vraiment la mise en lumière sur la crise où ça suffit, j'arrête d'être en colère. J'arrête de me sentir tout le temps blessée lorsque l'autre me juge, ou j'arrête de me sentir jugée tout simplement. Voilà, le but c'est de retrouver l'été, l'énergie de l'été. Ici c'est la chaleur, je veux remettre de la chaleur dans le lien, je veux remettre de la lumière, je veux remettre de la gaieté dans ma relation. Je veux arrêter d'être toujours en train de bouder là, ou d'être toujours en colère parce que j'ai l'impression que l'autre me voit comme si j'étais moche ou comme si j'étais quelqu'un de pas bien. Voilà, stop. Il y a un déblocage chez vous les Capricornes, c'est génial parce que ça va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Ça n'a pas de prix, hein, je vous l'ai dit en début de tirage, c'est vraiment quand on arrive à être en sérénité, paix intérieure, calme, et que peu importe ce qui se passe en face de nous, on se sent plus jugé, on se sent plus blessé, ça n'a pas de prix, clairement. Là, on peut vraiment profiter, prendre du plaisir sans avoir peur que l'autre nous juge de quoi que ce soit. Ok, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'océan pour vous les Capricornes, donc pour la semaine prochaine. C'est un chouette tirage de développement personnel, magnifique. C'est très beau, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de guérison. Hein. Moi, il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de guérison. Pour chaque signe, ça va toucher peut-être un secteur différent, mais vraiment, c'est une semaine incroyable, je trouve. Je pense que c'est l'énergie de la nouvelle lune là, qui travaille, enfin qui nous fait travailler, hein, clairement. Voilà, donc on est vraiment... c'est chouette parce que on ascensionne, on se libère de vieux schémas et ça fait du bien. Laissez briller votre personnalité, voilà. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. C'est exactement ça. Soyez dans l'amour de qui vous êtes, tout simplement, et dites-vous que les autres vous aiment tel que vous êtes. Il n'y a pas de jugement négatif. Il n'y a que dans votre tête que c'est négatif. Et c'est là qu'il faut faire taire justement ce petit saboteur intérieur pour justement vous libérer de ça. Et c'est ce que vous allez réussir à faire la semaine prochaine, les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.